أيها المشاهدون الكرام نحييكم تحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eh bien, frères et sœurs en islam, dans une vidéo précédente, nous vous avons parlé de pourquoi l'islam, l'imad al-islam. Eh bien, aujourd'hui, pour cette vidéo, nous allons évoluer, aller vers un autre thème qui est celui du bonheur. Faire le lien entre le bonheur, l'islam et le bonheur. Eh bien, comme vous le savez tous, quand nous parlons du bonheur, chacun y va de son côté. Quelqu'un voit le bonheur, le matériel, la réputation, le pouvoir, d'autres le verront sous un autre angle. Que dit l'islam du bonheur? Est-ce le matériel, la réputation, la force, le pouvoir? Eh bien, l'islam nous donne une autre définition qui va dans le sens de la spiritualité. L'islam nous dit que le bonheur se lie entre l'adoration et l'accomplissement de bonnes œuvres. Comment nous le comprenons? Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses dires, dans ses actions, avait l'habitude de se référer à l'adoration, à la prière, quand il est dans une situation difficile. Même le Coran nous le rappelle. Le dhikr, le rappel, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas, l'invocation, le dhikr qui soulage les esprits. Musulmans, mes frères, le bonheur en islam, l'écoute du Coran, l'aumône, la prière, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était persécuté par ses pairs, par sa communauté, il s'est réfugié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, lorsque le prophète se trouve dans une situation compliquée, il recourait à la prière. Ça nous rappelle le récit ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demandait à Bilal de lancer l'appel parce que la situation est difficile, parce que de la prière, nous tirons le réconfort. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à Bilal de lancer l'appel pour la prière pour que nous puissions recouvrir le confort, le bonheur. Musulmans, mes frères, le bonheur matériel, pouvoir, etc., c'est bien, mais ce n'est pas tout. Mais c'est la spiritualité, c'est l'adoration, c'est al-ibada qui vous amène vers le bonheur. Le moment où l'homme est plus proche de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le moment où il est dans l'adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un de ses hadiths que le serviteur est plus proche de son Seigneur dans la prosternation. Eh bien, profitez-en pour multiplier les évocations quand vous êtes dans la prosternation. Au-delà de tout ça, le bonheur également se dégage de l'homme par l'expression de votre sourire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit l'expression du sourire. Le musulman, quand il rencontre son prochain, le fait même de le saluer, de lui faire la salam, assalamu alaikum wa rahmatullahi, avec un air de gaieté, de sourire, c'est comme vous lui avez fait un don de charité, sadaqa. Eh bien, musulmans, mes frères, aujourd'hui, vous allez voir que le monde traverse une situation où c'est nafsi, chacun pour soi. Nous courons après le bonheur, nous courons après bien de choses, mais en réalité, le bonheur se retrouve dans l'adoration auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela nous amène également à revoir un des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: voudrez-vous que je montre une chose quand vous l'aurez accomplie, vous aurez le soulagement, le bonheur? Et il dit: afshu salam bainakum. Répandez la paix entre vous. Le bénévolat, le lien des parentés, le parrainage des orphelins, du veuve, de l'orphelin, etc., rentre dans ce qui procure le bonheur aux musulmans. Eh bien, pour finir notre entretien aujourd'hui, le temps imparti est très si court,
Nous allons juste rapidement nous rappeler certains points essentiels, mettre l'accent sur ce qui procure la tranquillité à l'esprit, la tranquillité ou l'élèvement de l'âme du musulman qui lui permet d'avoir un réconfort psychologique. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la croyance en Allah sans rien lui associer à shirk. Le musulman doit s'en éloigner. L'adoration à Allah, l'obéissance à Allah et de suivre ses injonctions, tout cela procure le bonheur aux musulmans. La multiplication de l'invocation d'Allah, de le louer à dhikr, la demande du pardon à l'istighfar, aimer les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est des actes qui procurent le bonheur aux musulmans. Soyez fidèles, honnêtes envers vos frères musulmans, même qui ne sont pas musulmans. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente. L'honnêteté, la franchise, ce n'est pas seulement envers mon frère musulman qui partage ma foi, mais c'est également à toute personne, à l'égard de toute personne, qui soit frère ou non, musulman ou non, je lui dois, c'est une obligation pour moi en tant que musulman, parce que ma foi me dicte, m'amène à respecter l'autre. Par conséquent, si le musulman aujourd'hui doit se procurer le bonheur, il a l'obligation de revoir ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Eh bien, nous n'allons pas trop vous perdre le temps. Nous allons nous résumer en disant que le bonheur, en un mot, c'est la tranquillité dans l'esprit, dans l'adoration qui nous procure le bonheur comme musulmans. Nous avons cité le verset qui dit Allah bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas par le dhikr que l'âme, l'esprit retrouve le réconfort? Naktafi bihadha al-qadr. Nous allons nous arrêter ici, mais nous savons que le peu de temps que nous avons passé avec vous, que chacun, en commençant par celui qui est en train de vous parler ou de vous entretenir, arriver à tirer le meilleur parti de ce que nous avons pu partager aujourd'hui. Barakallahu fikum, tabat awqatukum bikul khair, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.